Salutations à tous. L'angioplastie est une procédure très courante de nos jours. Donc, l'angioplastie est aussi appelée angioplastie coronaire transluminale percutanée. En abrégé, nous appelons cela PTCA. En fait, avant l'angioplastie, les patients ont généralement passé un test d'angiogramme qui est essentiellement un examen permettant d'identifier les blocages dans les vaisseaux sanguins du cœur. Nous avons tous trois vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur. L'angiogramme est réalisé au départ pour déterminer le pourcentage et la répartition des blocages. Et si le blocage dépasse 70% dans une zone, alors ce blocage ne peut pas être traité par des médicaments. Et tous les blocages inférieurs à 70% peuvent être traités par des médicaments. Une angioplastie sera donc nécessaire pour un patient présentant un blocage supérieur à 70% de pourcentage d'obstruction. Lors d'une angioplastie, le patient est généralement admis le jour même de l'intervention, par exemple le matin à 800. Ensuite, l'intervention a lieu entre 10 heures et 12 heures selon la disponibilité du laboratoire de cathétérisme et d'autres facteurs. En général, une angioplastie simple avec une seule obstruction prend entre 40 et 60 minutes pour être réalisée. L'angioplastie se fait par une petite incision. C'est toujours ce qu'on appelle une intervention chirurgicale par toute serrure. En fait, nous appelons cela une procédure interventionnelle. Elle peut être réalisée par deux sites différents. L'un d'eux est par le poignet droit, ce que nous appelons l'artère radiale. Donc oui, un petit tube en plastique est placé dans l'artère radiale du poignet droit dans le laboratoire de cathétérisme et à travers le tube, nous pouvons introduire un cathéter qui va jusqu'à l'origine du vaisseau sanguin et à travers ce tube que nous appelons cathéter, un fil guide est passé à travers la lésion. Ensuite, un ballon est acheminé le long du fil, il s'approche de l'obstruction et il est gonflé depuis l'extérieur. C'est donc la première étape où l'obstruction est traitée à l'aide d'un ballon. Ensuite, nous avons le stent que l'on appelle stent coronaire, que nous appelons stent recouvert de médicaments ou stent à élution de médicaments. C'est comme un treillis très fin de 80 microns ou 60 microns d'épaisseur. C'est donc un dispositif très fin en forme de treillis. Il est monté sur un ballon. Il est donc comprimé sur un ballon et lorsqu'il est amené positionné au niveau de la lésion, le ballon est gonflé et le stent se déploie et s'attache à la paroi des vaisseaux sanguins. Comme je l'ai dit, il ne fait que 60 à 80 microns d'épaisseur. C'est donc un dispositif très fin. Et après l'implantation, le ballon, le fil guide, le cathéter, tout est retiré du système et le stent coronaire reste à l'intérieur du vaisseau sanguin à vie. La deuxième partie, c'est que parfois, nous devons réaliser une angioplastie très avancée et complexe. Dans ce cas, nous devons passer par l'aine droite. En fait, il y a une artère appelée l'artère fémorale où nous plaçons des tubes, des cathéters de plus grand diamètre pour une angioplastie complexe. L'angioplastie complexe, elle concerne les patients qui présentent des obstructions après une chirurgie de pontage ou ceux qui n'ont pas seulement des dépôts de cholestérol, mais aussi de nombreuses obstructions calcifiées où le calcium se dépose sur l'obstruction due au cholestérol. Et le calcium est une substance très dure, donc nous ne pouvons pas déployer le stent lorsqu'il y a beaucoup de calcium. Dans ce cas, nous réalisons des procédures spécialisées. Il existe 4 types de procédures. La première est l'atérectomie rotationnelle, où une fraise diamantée va tourner à l'intérieur du vaisseau sanguin 180 000 fois. Et cela coupe le calcium en très petits morceaux, de moins de 8 microns, soit plus petits que la taille de nos globules rouges. Ensuite, nous utilisons le ballonnet, puis nous posons le stent. L'autre dispositif qui est apparu il y a 1 an et que nous utilisons beaucoup de nos jours est l'atérectomie orbitale. C'est un dispositif orbital. Tout comme la Terre tourne sur son axe et tourne aussi autour du Soleil, il a 2 rotations et il va à l'intérieur du vaisseau sanguin et tourne à 80 000 tours par minute. Ici aussi, le calcium est découpé en petits morceaux, mais c'est un dispositif plus grand qui permet même de couper le calcium profond. L'autre dispositif s'appelle la lithotripsie intravasculaire, où la lithotripsie est une onde de choc qui émet des ondes de choc et peut briser le calcium. Ce sont donc les 3 dispositifs importants que nous utilisons actuellement pour les blocages calcifiés. Et il existe une lésion artérielle spécifique appelée occlusion totale chronique, où le patient développe lentement, sur une certaine période, une occlusion à 100%. Ces blocages sont très durs, il est très difficile de pénétrer et de faire passer le fil à travers la lésion. Ici, nous utilisons de nombreux fils et ballons CTO dédiés où des fils rigides sont employés pour franchir le blocage, puis le stent est implanté.
Il existe également d'autres lésions complexes appelées lésions de bifurcation, où le blocage est présent non seulement dans le vaisseau principal, mais aussi dans la branche. Et si la branche est plus grande, nous devons implanter 2 stents à travers les 2 blocages et nous devons écraser l'un de ces stents pour nous assurer que le flux sanguin est maintenu. Donc, ce sont des lésions très complexes et avancées pour lesquelles nous utilisons l'imagerie intracoronaire ou nous introduisons un cathéter comme l'échographie intravasculaire ou la tomographie par cohérence optique, les cathéters OCT, qui prennent pratiquement une image de l'intérieur du vaisseau sanguin et nous donnent ensuite des informations sur la composition des blocages. C'est ce qu'on appelle l'angioplastie de précision, où nous pouvons implanter le stent et nous assurer qu'il est bien apposé aux parois des vaisseaux sanguins du cœur. Ainsi, ces angioplasties de précision et angioplasties complexes permettent d'éviter une chirurgie pour le patient, mais dans certains cas, en fonction de la nature des lésions, une chirurgie de pontage reste nécessaire. La chirurgie de pontage demeure donc un élément très important du traitement. En réalisant ces angioplasties de précision, nous pouvons éviter la resténose. Il est également important de connaître les effets secondaires des stents. Les stents présentent en pratique un taux de resténose de 2 à 4 %. En effet, lorsque l'on implante un stent chez 100 personnes, 2 à 4 % des patients peuvent développer des lésions qui se forment lentement à l'intérieur du vaisseau sanguin et provoquer à nouveau une obstruction. C'est ce qu'on appelle la resténose, mais ces obstructions se développent lentement. Elles ne provoquent aucune situation cardiaque aiguë. Elles peuvent à nouveau être prises en charge grâce à une procédure spéciale appelée implantation de ballonnets recouverts de médicaments. Voilà donc les points essentiels à connaître en pratique sur les angioplasties. Merci.